Cette thèse en architecture développe une réflexion qui s'inscrit dans la première phase de la conception de la ville, que l'on appelle couramment l'analyse. S'intéresser à l'analyse, c'est penser qu'il est nécessaire que les projets de transformation de l'urbain soient contextualisés et se développent ainsi sur la base d'une compréhension fine de l'existant. S'il est courant d'analyser le lieu d'un projet selon ses qualités spatiales et fonctionnelles, il semble moins évident d'appréhender son ambiance et ses temporalités en considérant les usages et les pratiques en présence qui co-configurent l'espace. En faisant le pari de l'interdisciplinarité, cette thèse s'attelle à explorer la portée du film dans la fabrication de la ville. L'hypothèse principale est que le film, dans sa pratique comme dans sa réception, peut permettre d'appréhender et de partager les caractéristiques sensibles d'un lieu et leur potentiel en termes de conception. Il s'agit alors de savoir sous quelles conditions cela peut être possible. Le premier temps de cette recherche a été celui de la constitution de 4 corpus de travail variés, afin d'étudier les processus de fabrication d'un film et d'une posture filmique. Le premier corpus a donné lieu à l'analyse d'une sélection d'extraits de films existants. En étudiant les dispositifs filmiques mis en œuvre dans un ensemble de productions artistiques et de recherche urbaine, ce corpus a permis de construire une typologie distinguant 2 postures filmiques idéales typiques. L'une objectivante, l'autre immersive. Elles construisent toutes deux, de façon contrastée, des rapports spécifiques à 3 dimensions de l'existant filmé, les dimensions spatio-corporelles, temporelles et énonciatives. Ce qu'il en ressort pour la recherche urbaine, c'est l'importance de ne pas négliger les postures immersives, car elles permettent de qualifier l'existant à travers le témoignage d'une expérience sensible engagée. Le second corpus s'est constitué autour de l'observation d'une mission vidéo, réalisée en milieu opérationnel dans le cadre d'une étude urbaine. Cette observation a d'abord permis de mettre en critique certains statuts et enjeux du recours au film pour l'analyse de l'urbain, nous amenant notamment à pointer les limites du film d'illustration. Elle a ensuite permis d'énoncer des recommandations pour la mise en œuvre d'un second type de film, plus à même de servir l'analyse urbaine, le film d'exploration. Le troisième corpus est lié à la réalisation collective d'un film intitulé Tascape urbain, Regard sur 5 métropoles. Conçu à partir d'un unique cahier des charges transmis à 5 vidéastes, ce film a permis de relever les singularités des villes filmées selon les diverses appropriations de la commande. Il a aussi soulevé la question de l'expérience de dépaysement qui a lieu au cours du visionnage et qui participe à mettre le spectateur en prise avec l'ambiance de son environnement quotidien. Dans le cadre du dernier corpus, c'est à travers l'accompagnement de la pratique filmique d'étudiants en architecture que nous avons suivi l'ensemble du processus de fabrication de petits films. Cette expérimentation pédagogique a permis d'une part d'affirmer l'importance de l'engagement in situ dans la construction d'une connaissance sensible de l'espace, et d'autre part de considérer la capacité de la représentation filmique à traduire la complexité des lieux filmés et à préfigurer des intentions de conception. Le second temps de cette thèse s'est pleinement intéressé à la réception filmique et à ce qu'elle peut engendrer pour la compréhension et la conception de l'espace public urbain. Des entretiens collectifs, basés sur la projection et la discussion d'extraits de films, ont révélé différents registres d'expérience, dont le sensible et le créatif, qui attestent tous deux de l'originalité de l'approche filmique pour l'urbain. Ce qui met au travail le sensible, c'est l'ouverture du film aux immatérialités, à l'air, la lumière, le son, à ce qui est insignifiant mais qui teinte néanmoins la situation. Le registre créatif, qui apparaît dans la discussion faisant suite au visionnage, témoigne de la portée de la réception filmique dans la constitution d'un commun. C'est dans le dialogue, dans la rencontre ou la divergence de différents points de vue, que peut s'élaborer une improvisation collective. Cette thèse nous a amené à relever 2 conditions déterminantes pour que le film soit opérant pour la compréhension et la conception des lieux. La première implique une attention dédiée à la part sensible de l'expérience ordinaire. La seconde est celle du partage des regards. Lorsque le film autorise le croisement des récits du lieu, il devient le support d'un débat qui, dans le cadre de démarches d'aménagement urbain, peut permettre de travailler collectivement le devenir de la ville. Ce que l'approche filmique permet ainsi de préciser pour l'architecture, c'est la nécessité d'une conception collective et impliquée qui soit attentive à la portée esthétique de la dynamique de l'ambiance au sein de l'espace public urbain.